Alors, donc salut les amis, aujourd'hui petite vidéo sur l'installation d'une sacoche de réservoir SW Motec sur ma Honda CB 650R 2019. Passons à la sacoche. Donc évidemment c'est une sacoche pour laquelle il faut acheter un support de réservoir spécifique, hein. Donc là c'est un support pour Honda. Et puis ensuite on a la sacoche elle-même, donc SW Motec, c'est le D-Pack en fait. Donc elle est livrée comme ça, hein, dans une pochette de protection. Attendez, je pose ça 2 secondes. Voilà, hop, comme on peut le voir, hein. Et à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour l'installer. Voilà, donc je vous montre un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là c'est une pochette anti-pluie, je pense, protection contre la pluie. Là ils fournissent le système de fixation qui va venir sous le sac. Vous voyez qu'il y a la mèche et il y a la clé, une clé à 6 pans, donc une mèche pour faire un trou, enfin des trous, les boulons, etc. Et il y a une sangle de transport en plus. Alors dans ce petit paquet là, attendez, je pose la caméra 2 secondes. Voilà. Donc est fourni, voilà, hein, tout ce qui est vis, etc., les vis, etc. Et fourni évidemment le système de fixation donc qui va venir sur la moto. Alors cet élément là est important parce que c'est lui qui va nous permettre de faire les trous. Ok, faut pas faire des trous n'importe comment. Voilà, hein, donc ça se pose comme ça à sa place. On le pose au fond, donc juste en dessous du sac. J'enlève tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur. On va le poser là en dessous du sac comme ça, d'accord. Et une fois qu'on aura fait le réglage, on enlève cette partie, on fait les trous. C'est tout simple. Alors pour pouvoir installer cette partie là sur le réservoir, alors à l'intérieur, il y a donc tous les éléments pour fixer au réservoir. Là, on s'en rend compte, hein, il y a toutes les petites vis, il y a une pièce métallique qui vient au fond et le plastique. D'accord ? Alors comment ça s'installe ? Voilà, qui est fourni avec, évidemment. Donc voilà ce qu'ils disent, hein. Il faut déjà démonter les 2, 4, 5 vis du support qu'il y a sur le réservoir et ensuite placer des espaceurs, en fait, des espèces de petites rondelles, hein, qui viennent entre le réservoir et la plaque métallique que je vous ai montré, qui est celle-ci. D'accord ? Ensuite on fixe avec les boulons. On pose par la suite dessus la partie plastifiée, d'accord, et il y a des petites écrous en fait qui vont venir par-dessus, qui vont venir se visser sur les boulons qui sont là en fait. Voilà. Donc il nous faut une clé qui était fournie, hein, vous l'avez vu, mais bon, j'en ai une autre, donc je vais utiliser une clé à 6 pans et je vais bien enlever les 5 boulons, voilà, qu'il faut enlever. Les boulons qui sont là. Il va falloir enlever les 5. Alors voilà, j'ai dévissé les petits boulons. Il faut faire attention parce que ceux-là sont courts. Voilà, je ne sais pas si on voit bien là. Celui-là est court. Celui-là est court aussi. D'accord ? Et il y a 3 longs. Donc quand on va remplacer, il faudra faire attention de mettre les 2 courts ici et les 3 longs à leur place. Donc là j'ai mis les pièces métalliques qui viennent, hein, pour boucher finalement les trous, hein, qui est à l'intérieur là, du réservoir, hein. D'accord ? Donc on n'enlève pas la partie métallique, hein, du réservoir. En laissant l'état, on enlève juste les 5 vis. On place à l'intérieur ces bouts de pièces qui vont permettre en fait de surélever les trous, hein, pour permettre la bonne fixation de cette partie arrondie là que je pose là-dessus. Voilà. Voilà. Et là je vais visser, je vais mettre donc 3 longues vis et 2 courtes.
On va placer les vis là où elles doivent aller, hein, donc les deux longues. Puis une troisième, ici. Et ensuite les deux courtes. Voilà. Et ici. Voilà, et on voit que ce sont exactement les mêmes. C'est la même clé. Non, c'est une clé plus petite, donc il me faut une clé plus petite que celle-là. Donc voilà, il nous faut une clé à laine un peu plus petite, hein. Et puis on visse. Donc voilà, une fois les boulons bien serrés, ça bouge plus. Donc on va passer à la partie plastique. Donc voilà, on pose dessus, hein, tout simplement. Et puis là, on va mettre ces écrous fendus en fait. Donc il faut un tournevis avec une tête plate et assez fine, hein. Donc ben, je commence et puis je vous reprends après. Donc voilà, on prend le support, on va le placer dessus, hein. Voilà, il est fixé. Et puis maintenant, on va aller chercher la sacoche, on va la poser dessus. Vous voyez, cette partie-là, après, elle s'enlèvera, elle va nous permettre, elle, de faire les trous en fait. D'accord ? Voilà, donc on pose le sac et on peut jouer en fait sur la distance. Alors le mieux c'est que ça ne touche pas, qu'on puisse accéder à la clé, hein, évidemment. Hein. Voilà, et qu'elle soit pas trop près non plus du conducteur. Voilà, il faut voir, hein, comment est-ce qu'on veut la régler. Je peux s'approcher mais pas trop parce qu'il y a la clé. Voilà, je peux la mettre à peu près là. Donc je vais m'asseoir et je vais faire des tests pour voir et puis je vous reprends après. Donc voilà, hein, une fois les trous percés, d'accord, hein, le bon sens c'est ça, on voit, hein, les inscriptions mounting holes, donc les trous pour faire les fixations sont là. Là c'est le trou anti-vol, hein, si on veut le faire, je ne l'ai pas fait, il faut une 5 mm ici par contre, là c'est du 8. Donc on ne le met pas dans ce sens à l'envers, hein, sinon ça ne va pas caler, il faut bien le mettre dans ce sens là en fait. Le support standard, comme ça, et vous voyez, si vous voyez le trou au travers là pour la sécurité d'accès là, ici, c'est que vous êtes dans le bon sens. Si vous le mettez dans ce sens là, voilà, hein, ben, le trou pour la sécurité il n'y est pas, ok. Donc le bon sens c'est bien celui-là, ok. Donc une fois le sac posé, quand on retourne, voilà ce que ça donne, ok. Donc il ne faut pas se planter, c'est bien dans ce sens là qu'il faut faire les trous, d'accord. Voilà. Une autre chose que je voulais dire, c'est que lorsqu'on fait les trous, hein, comme c'est assez mou en fait, hein, cette pièce-là, la perceuse elle a tendance à vouloir traverser absolument tout. Donc ne pas oublier déjà d'ouvrir les deux zips là pour éviter de faire des trous à travers. Ok. À l'intérieur on cale des morceaux de bois, hein, il faut mettre plein de morceaux de bois pour pouvoir s'arrêter assez rapidement et puis que cette partie là soit assez dure, sinon on va écraser. Et puis évidemment sacoche ouverte quand on perce et non pas fermée, sinon vous allez déchirer la partie du petit filet qui est là, hein. La perceuse elle risque de vous l'attaquer, donc mieux vaut percer ouvert comme ça et le mettre à l'envers ouvert comme ça, d'accord. Voilà, donc les 4 vis sont placées, on remet ensuite cette partie là, le scratch, hein, pour couvrir, et c'est fini. Voilà, enfin c'est pas fini, puisque mieux vaut tout de suite mettre la fixation en place avant de l'installer sur la moto, hein. Donc cette pièce là, elle s'enlève tout simplement, comme ça. Voilà, je vous montre. C'est ce qui va nous permettre d'ouvrir la sacoche en fait rapidement, enfin de la séparer en fait du réservoir rapidement. Donc ça s'installe comme ça, hein, c'est assez simple, hein. Voilà. Hop, c'est fait, on passe sous la poignée et on le fixe ici. Voilà, et là vous pourrez ouvrir assez facilement la décrocher en fait. On pose au bon endroit et on appuie et c'est fait. Voilà, ça bouge plus et c'est parfait. Voilà ce que ça donne. Je pense que ça va réduire aussi la pression du vent sur la poitrine, hein, cette pièce là.
que sur un roadster, on prend le vent de face, assez durement. Hein. Plus on va vite et plus évidemment on ressent on a le vent la pression du vent sur le corps. Voilà, c'est super.